Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit de vous nous recevez dans le monde. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve chaque lundi ici sur la chaîne IJC Group pour vous présenter, bien entendu, cette saison 3 de IJC le podcast. Cette saison 3, je vous le rappelle, c'est la dernière saison de cette série, Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Mais il y aura d'autres séries, ne vous inquiétez pas. Voici, mesdames, messieurs, le thème de l'épisode 6 de la saison 3 de notre série. L'assassinat de Jovenel Moïse, tout est sous contrôle. Bon, cette première semaine du mois de juillet, pour moi, ça a une signification particulière parce que déjà, le 1er juillet, j'apprends une mauvaise nouvelle. Mon père qui, habituellement, avec ma maman, viennent chaque année entre décembre, tout de suite après les fêtes de fin d'année, entre décembre et avril, pour passer l'hiver au Cap-Haïtien, au chaud, parce qu'en fait, il n'aimait pas beaucoup l'hiver à Paris. Donc, il venait chaque année à cette période-là pour passer l'hiver au Cap-Haïtien. Donc, j'apprends. Ma mère m'appelle le 1er juillet pour me dire que, bon, voilà, c'est fait, mon père, il est décédé. En fait, il était malade du Covid depuis une semaine et j'apprends qu'il est décédé. Donc, j'annonce la nouvelle au Premier ministre et le lendemain, donc le 2 juillet, je prends l'avion pour Cap-Haïtien. Je règle tout ce qu'il y a à régler. Je suis l'aîné de ma famille et donc évidemment c'est à moi qu'incombe la responsabilité de préparer les funérailles et de régler tout ce qu'il y a à régler. Bon, et j'en profite aussi pour lui rendre hommage parce que c'est quand même grâce à lui si je suis devenu, entre guillemets, ce que je suis devenu, c'est-à-dire moi, Israël Jackie Kanta. Donc, trêve de parenthèse, j'arrive au Cap-Haïtien, je règle les détails, les funérailles, etc. Les funérailles se tiennent le 4 juillet, dimanche 4 juillet, et le lundi 5 juillet, je reprends l'avion, je rentre à Port-au-Prince, en compagnie de ma maman qui, elle, le lendemain, le 6, prend l'avion pour Paris. Donc, vous voyez, c'est une semaine particulière. Eh bien, c'est le 5, je reprends le travail et la journée se passe très bien jusqu'à ce que je découvre dans l'après-midi, voilà, cet arrêté. Cet arrêté que vous voyez à l'image, nommant le citoyen Ariel Henry Premier ministre. Dans le journal officiel Le Moniteur, spécial 36B du lundi 5 juillet 2021, est publié un arrêté nommant le citoyen Ariel Henry comme nouveau Premier ministre. Suivra plus tard un tweet du président Jovenel Moïse lui-même. Et là, j'ouvre les guillemets. J'ai nommé le citoyen Ariel Henry au poste de Premier ministre. Il aura à former un gouvernement d'ouverture, incluant les forces vives de la nation, résoudre le problème criant de l'insécurité et accompagner le Conseil électoral provisoire pour la réalisation des élections générales et du référendum. Je ferme les guillemets. Bon, c'était une nouvelle donne dans l'équation politique. Claude Joseph nous demande, après la publication de cet arrêté, de préparer pour lui un tweet pour remercier le président et féliciter Ariel Henry. Le tweet sera publié en début de soirée ou début de nuit. Et j'ouvre les guillemets aussi pour le tweet de Claude Joseph. Je félicite le docteur Ariel Henry pour avoir obtenu la confiance du président Jovenel Moïse, faisant choix de lui comme Premier ministre.
son sens de l'État et son amour du pays vont assurément le guider dans ses efforts pour créer un gouvernement de consensus qui saura adresser le problème de l'insécurité et les élections. Je remercie le président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi pour diriger le gouvernement ad intérim au cours de ces derniers mois. Je suis reconnaissant à l'ensemble du gouvernement AI pour la collaboration et le support de chacun. Je ferme les guillemets, c'était pour le tweet de Claude Joseph. Donc je dis, cet arrêté, la publication de cet arrêté dans le journal officiel Le Moniteur va bousculer, va, jeter un pavé dans la mare politique. Voilà Claude Joseph, Premier ministre de fait. Voilà un Premier ministre qui est nommé. Nous sommes le 5 juillet, dans la nuit. Le lendemain, donc, Claude Joseph va faire le nécessaire pour envoyer une équipe de la primature pour assurer la sécurité de Ariel Henry, qui, de fait, de droit aussi, va devenir le nouveau Premier ministre. Bon, le lendemain, donc, c'était une journée aussi particulière. J'accompagne ma maman à l'aéroport d'abord. Et puis, je vais à la primature, rencontrer le directeur de cabinet. On se fait le bilan de notre passage à la primature. On prend un café, on mange quelque chose ensemble. Et puis, on débriefe un petit peu ce qu'on a pu faire ou pas eu le temps de faire, etc. Et puis, on rassemble ces cartons, ces cartables, des trucs qui étaient dans le tiroir et tout. Parce que pour nous, on rentre à la maison. Donc, on repart de l'autre côté à la maison mère. C'est le ministère des Affaires étrangères parce que, en fait, Claude Joseph avait la garantie de Moïse, ainsi que le ministre des Finances d'alors aussi, avait la garantie de Jovenel Moïse qu'il resterait ministre des Affaires étrangères dans le prochain gouvernement d'Ariel Henry. Donc, nous, on fait nos valises, on rassemble nos bagages, direction la maison mère, le ministère des Affaires étrangères, qui est juste à côté de la résidence officielle du Premier ministre. Bon, ce soir-là, le 6 juillet, moi, je me couche pas avant 11h du soir. Donc, évidemment, je vais me coucher vers 11h, 11h30 par là. Et c'est un coup de fil de Claude Joseph qui va me réveiller le lendemain. Le coup de fil dont je vous ai parlé à la fin de l'épisode précédent, entre 4h et 5h, je me souviens plus quelle heure il était, et d'ailleurs on n'avait pas la tête à cela à l'époque. Il m'appelle pour me dire, il faut que tu viennes, j'envoie CS te chercher. CS, c'est le nom de code du chef de sécurité, en tout cas de la garde rapprochée, en tout cas de celui qui s'occupait de la sécurité rapprochée du Premier ministre Claude Joseph, quelqu'un en qui il avait beaucoup de confiance, et il avait toujours beaucoup de confiance en ses collaborateurs. C'est pour ça que il les avait choisis lui-même. 5h20, donc j'étais déjà à la résidence, cette fois à la résidence privée du Premier ministre, puisque quand il m'appelle pour me dire que le numéro 1 est mort, donc on a tout de suite compris, j'ai tout de suite compris qu'il parlait du président de la République. Donc à ce moment-là, CS et son équipe arrivent, passent me chercher à Delma 75, et puis on se rend à Vivi Mitchell, cette fois, à la résidence privée du Premier ministre. Et c'est là, en arrivant, je trouve Rockefeller Vincent, ministre de la Justice. Je trouve Gonzague Day, ministre de l'Intérieur à l'époque.
Mathias Pierre, qui s'occupait des questions électorales, mais qui était assez proche de Claude Joseph. Et Claude Joseph avait beaucoup de confiance en lui, donc il était un ministre délégué, mais il avait beaucoup... par sa proximité avec Claude Joseph, il était bien vu au sein du gouvernement. Et puis, il y avait Pradel Henriquez, qui était ministre de la Culture et de la Communication. Il y avait d'autres, le secrétaire d'État à la sécurité publique qui était là, le directeur général de la police, le directeur de la police judiciaire aussi était là. Bref, j'arrive dans un salon où il y avait beaucoup de monde. Évidemment, le directeur de cabinet du Premier ministre, Jean-Claude Barthélemy, était là aussi. Donc, le Premier ministre me dit qu'il a présidé un CSPN à l'extraordinaire, puis un conseil des ministres par Zoom, même si tous les ministres n'étaient pas présents à ce conseil. Et à la suite de quoi, il me dit, il faut que tu convoques la presse parce que je vais faire une adresse à la nation. Demander toute force vive nation, accompagner nous dans la bataille. Toute force vive nation, accompagner nous dans la continuité de l'État. Parce que cette démocratie, cette république-là qui pour gagner. Force fait noyau, il a perdu quand même. Quoi fait pays à mal? Quoi fait nation en mal. Et coup ça, l'amour ça, il pas prêté sans le pas puni. Encore une autre fois, sympathie avec famille, amis, alliés, président Jovenel Moïse. Je remercie CSPN que je préside aujourd'hui à l'extraordinaire. Tout ministre qui sont pieds, sur deux pieds depuis le matin. Parce que ça qui passe, il faut nous comprendre. Auteur, assassin, président Jovenel Moïse. Il a payé ça vous fait devant la justice. Gardez calme nous. Sécurité pays sous contrôle. Force vive nation en nous chercher harmonie, en avancer ensemble pour pays pas sombrer dans le chaos. Article 149 Constitution avec défaut installation Ariel Henry, continuité de l'État. Jean Sautin de là, c'est quelques raisons qui évoquaient pour justifier adresse à la nation ça qui, en fait, c'était un exercice pouvoir de facto, de fait par opposition à de droit. Plusieurs décisions annoncées dans l'adresse à la nation ça. État de siège d'abord. Mais y pour mettre première dame nan avec famille à l'abri, en sécurité après assassinat président. Enquête là, déroulement enquête là, avec traque bandio et puis annonce pour pays à garder calme li, parce que toute bagaille sous contrôle. Donc, souvenez-vous, hein, le titre de cet épisode, c'est l'assassinat de Jovenel Moïse, tout est sous contrôle. Bon paquet l'autre mesure avec décision qui pral prendre pendant journée ça. N'a bien pour nous venir à qui dans le prochain épisode qui va venir. Mais bon bagay moi-même qui t'ai quand même attiré attention. J'ai trouvé justement que autorité yo t'es trop calme. Non pays, un président mouri, assassiné, Jean l'assassiné là. Yo dit c'est bon mercenaire qui t'a parlé anglais avec espagnol qui fait ça là.
Yo pourquoi arrêter personne, puisque nous sommes dans la matinée du 7 juillet. Premier ministre, ministre intérieur, ministre justice, directeur de la police, qui ont même un appareil renseignement l'État dans main yo pas bien aucun détail. Et puis yo dit tout bagage sous contrôle. Moi ça ton petit gens dérangé parce que me dit me trouvais que monsieur yo t'es trop calme, me trouvais que t'es doué gain plus branle-bas, t'es doué gain m'était supposé ouais coup de fil à droite à gauche, m'était supposé senti que il y avait pas ça. Chasse à l'homme qui t'est lancé des mercenaires, t'est continué pendant toute journée, jusqu'à ce que la police, dans tête collée à la population, ça a dit ça, arrivé, poser la patte sur un pile dans bandit ça, dans mercenaires, gain qui mourit, gain qui prend en pile patte à swell, en pile coup de macaque, gain qui blessé, environ une vingtaine de garçons, en majorité colombiens, joignent arrestation yo dans jour ça. Premier ministre là, à tout gouvernement, pas de printemps pour te faire un point de presse pour te présenter by public là, Colombien ça yo. C'était une satisfaction pour un pile monde, mais c'était un gros point d'interrogation pour un pile l'autre monde, notamment pour autorité yo. Qui gens un paquet étranger fait rentrer non pays, rentrer la caille président, tout yel sans aucune autorité dans le pays a pas connaît. Si yo pas connaît, c'est grave. Mais si yo connaît et malgré tout, Zak la produit, là, c'est plus grave toujours. C'est pays, c'est population haïtienne qui besoin connaît comment président assassiné par un groupe monde qui sorti dans l'autre pays qui lâchement assassiné un président qui est en fonction. La Kaili dans Pèlerin 5. Je nous tous connaissons, depuis après assassinat, dans le matin, qui était 7 juillet, moi-même, RCSPN, là, m'a parlé de DG, Police nationale, m'a parlé de ministre Justice, m'a parlé de ministre Intérieur, m'a parlé de ministre Défense, m'a parlé de secrétaire d'État pour sécurité publique d'un pays. M'a parlé également de conseil des ministres, avec toutes ministres indistinctement. Nous avons décrété la permanence. D'abord, nous avons fait un appel au calme, qui était remercier la population, parce qu'elle était tendue nous, et il était agi, j'ai nous demandé là. Nous avons demandé à la population pour collaborer avec la police là. La population fait ça et nous voyons action. Il y a un gros coup de chapeau pour plusieurs unités dans la police nationale. Il y a tout. Il travaille sans relâche pour nous aboutir à ça nous gagnons aujourd'hui côté malfrats, ravisseurs, monde qui tue le président, nous prenons, capturons. Nous avons la police aujourd'hui, je nous regardé. Certainement, des CPJ, des GPNH, nous en pile explication sur ça. Parce que
les polices nationales là a bail résultat, les important pour tout le monde bail au crédit et reconnaître. Les CSPN non, les sans relâche. Raison est simple. Je dis pour nous honorer mémoire président, pour nous permettre que famille, madame ni qui l'hôpital Kounia, petite Lio qui sous choc, nous pas capable engager nous dans bataille pour nous kembe sur ça yo. Il y a là qui tombé dans échange avec la police. Gagné nous prend plus fort. Jean DG DCPJ pour le dire nous là. Ça qui est en cavalio, nous continuons à demander collaboration population. Pas oublier, peuple haïtien, frère action pas bail tête nos justice. C'est pour ça la police là. Les nous prend yo, poté yo by la police. Je nous fais jodi. Mais attention. Piga nous quitter moun fait nous faire erreur. Dans moment ça gagné j'aime te dit matin en pile fauteur en nos troubles. En pile moun cap chercher mettre plus confusion. Kembe tête nous clair. Président République là, son excellence monsieur Jovenel Moïse de Justice. Ce que j'ai remarqué depuis ce 7 juillet, c'est qu'au sein même du gouvernement, il y avait certains ministres qui ne soutenaient pas la démarche du chef du gouvernement, donc de Claude Joseph. Certains l'avaient fait savoir en Conseil des ministres, puis ils l'avaient montré par leur absence dans les différentes convocations, dans les différentes réunions. Plusieurs d'entre eux avaient marqué leur désolidarisation avec le PM Claude, et l'un d'entre eux, pas des moindres, Joassius Nader, l'avait fait avec beaucoup de véhémence et l'avait même fait en public. Pour lui, Claude Joseph avait fait un coup d'État. Bon. Les termes, les notions, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Moi, je dis que Claude Joseph avait assuré la continuité de l'État en prenant le pouvoir. Le 7 juillet 2021, où la prise du pouvoir, c'est le thème du prochain épisode de IJC le podcast, saison 3. Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. À la semaine prochaine pour l'épisode 7. Vous venez de suivre l'épisode 6 de la saison 3 de la série IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir nos différents contenus. Pour vous abonner à la page YouTube de IJC Group, vous tapez sur le moteur de recherche youtube.com, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous allez taper sur la barre de recherche de YouTube ijc.group. Et là, vous allez tomber sur le contenu audiovisuel de IJC. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est le podcast journaliste dans les coulisses du pouvoir. On va tomber sur le contenu audiovisuel. On pourra ouvrir la vidéo. Et maintenant, il y a plusieurs onglets en bas. L'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet avec la petite cloche pour s'abonner. Donc, on peut s'abonner à toutes les vidéos ou bien encore personnaliser notre abonnement ou bien ne pas s'abonner du tout. Une fois, si on aime la vidéo, on peut toujours mettre le pouce en l'air ou bien encore si on n'aime pas, le pouce en bas. On peut transférer la vidéo, la partager avec la famille ou les amis et on peut télécharger le contenu audiovisuel aussi. Donc, voilà comment faire pour vous abonner à la page de IJC.group.